On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai voulu vous faire un tag. Donc vous avez vu dans le titre What's in my bag, What's in my handbag en fait. Je fais ce tag là parce que j'ai un âge bien plus avancé que la plupart des personnes effectivement qui peuvent être sur YouTube. Et en fait un constat que je peux faire, c'est que l'intérieur du sac d'une fille, d'une femme, en fait évolue énormément au fur et à mesure des années. On est jeune fille, après on est épouse, après on est maman, après on est toujours maman mais avec des grands enfants et voilà. Et on se rend compte effectivement que le contenu de notre sac évolue avec tous ces éléments-là, tous ces moments de la vie qui sont des moments différents. Donc effectivement, j'ai un sac aujourd'hui qui n'est pas celui de mes 20 ans, qui n'est pas celui de mes 30 ans, ni même de mes 40 ans, qui est celui effectivement de ma cinquantaine. J'ai toujours aimé avoir des sacs, des beaux sacs en fait. Je préfère avoir un beau sac de qualité plutôt effectivement que des petits sacs que je vais garder quelques mois et qui vont se casser. Donc on y va, c'est parti. Je vous montre d'abord effectivement l'objet du délit, celui qui effectivement est mon compagnon actuel. Donc c'est un sac tout simple, c'est une besace en fait, voilà, qui est rond comme ça, enfin un petit peu ovale, qui est assez profond. Voilà, vous voyez, pour avoir un petit peu une idée de la forme. Il est en marron, il est d'un marron un petit peu soutenu. Voilà. Donc lorsque je l'ai acheté, il y avait plusieurs couleurs et ça a été un petit peu compliqué. J'avais pas envie de repartir sur du noir parce que j'ai eu beaucoup de noir cet an dernier, donc j'avais envie d'un marron, même d'un beige, ou voilà. Alors comment est-ce que ça se présente? Donc effectivement, vous voyez, il y a donc une première anse qui est une anse comme ça qui permet effectivement de porter le sac sur l'épaule, mais en fait en même temps, vous voyez, de ne pas l'avoir non plus trop loin de ça. Donc elle est très jolie parce qu'en fait c'est une chaînette entourée effectivement avec une bande de cuir. Et donc ça donne une certaine tenue à cette anse là et c'est très sympa. Donc il y a effectivement cette première bandoulière là. Ensuite il y a une petite bandoulière là qui permet effectivement voilà, de porter le sac au bras ou bien le sac à la main de cette manière là. Ce qui m'arrive aussi assez fréquemment. Et il y avait également donc avec le sac une grande bandoulière qui permet, donc que je garde aussi parce qu'effectivement quand on marche plus, quand on fait les courses etc, c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir le sac en bandoulière de cette manière là. Voilà, alors il y a ici donc sur le côté une petite, je ne sais pas si on la voit, du coup elle est passée, voilà, elle est passée ici, donc une petite pampille que je viens d'avoir pour Noël. C'est de l'ambre, voilà, c'est de la pierre, c'est de l'ambre et ça m'a été offert donc pour Noël. Ça donne un petit peu de couleur au sac, voilà. Alors on va passer à l'intérieur maintenant. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors j'ai pas à trier et franchement on va peut-être faire des découvertes ensemble, hein, donc je ne sais pas. Alors première chose effectivement que je sors, c'est mon téléphone avec toujours la coque que j'avais acheté chez AliExpress et puis donc qui est toujours relié avec mes écouteurs puisque je téléphone beaucoup et j'en peux plus d'avoir le téléphone comme ça, je supporte plus, mais vraiment. Ensuite, donc j'ai oublié de vous montrer, mais effectivement il y a deux grandes, voilà, ça fait un peu sang, je ne sais pas si vous allez voir, il y a deux grandes poches, une poche au milieu, avec effectivement une poche ici, voilà, au milieu, qui sépare en deux poches de chaque côté. Donc il est vraiment grand et spacieux. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va attraper au fur et à mesure, hein. Donc qu'est-ce que j'attrape? Vous reconnaissez, c'est la crème que je vous avais dit que je mettrais dans mon sac, effectivement, vous voyez, elle y est, la crème pour les mains, de chez Yves Rocher. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a donc effectivement une paire de lunettes qui sont effectivement mes lunettes de soleil à ma vue, que j'ai tout le temps dans mon sac, effectivement, parce que comme je conduis beaucoup, ah tiens, je vais les essayer pour voir. Ouais, bof. Bref, il n'y a pas énormément de choix non plus hein, quand on veut faire des lunettes à sa vue. Donc voilà, comme je conduis beaucoup et que souvent effectivement quand on rentre le soir, le soleil en pleine poire, je supporte pas. Donc j'ai toujours mes lunettes de soleil à ma vue dans mon sac. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a donc un très gros
très gros trousseau de clés où j'ai toutes mes clés. Donc ça c'est une relique d'un voyage de Pauline en Angleterre. Elle l'avait ramené pour elle et en fait je l'avais chouré. Voilà, c'est une petite cabine téléphonique et c'était en 5e qu'elle y était allée, donc vraiment ça date. Donc vous voyez, c'est de la qualité. Il est vraiment vieux, mais j'arrive pas à m'en séparer. Voilà, après effectivement j'ai les clés des 2 voitures, oui, parce qu'effectivement dans la famille je sais jamais laquelle va être disponible en fait. J'arrive en bas, je sais pas si mon mari aura pris l'une ou l'autre, donc à force de vouloir remonter, chercher les clés, etc., du coup j'ai pris les 2, comme ça je sens celle qui est disponible, c'est un peu au gré du vent, au gré des envies. Moi j'ai pas intérêt de le perdre parce qu'il y a toutes les clés dont je me sers, voilà, qui est sur le même trousseau, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on attrape? Ça, ah oui, ça c'est mes, c'est mes mitaines en fait. J'aime beaucoup les mitaines en fait l'hiver. Voilà, parce que pour conduire et puis également pour tripoter les choses, etc. Des mitaines. Donc mes mitaines avec le temps qu'il fait, elles sont tout le temps dans mon sac actuellement. Ensuite, dans cette poche là, qu'est-ce qu'on a? Donc ça c'est un petit jeton, vous savez. Tac, voilà, pour le caddie. Donc pour pas le perdre, voilà une petite chose comme ça c'est un truc publicitaire comme vous avez donné au boulot que j'ai gardé. Ensuite, les mouchoirs, voilà. Ensuite, une petite poche comme ça, qui est une petite pochette en fait qui vient d'Afrique, que mon mari nous avait ramené. À l'intérieur, en fait, j'ai mon chargeur pour mon téléphone, voilà. Et j'ai ma clé USB qui pour une fois est bien rangée, mais effectivement elle est très peu souvent dedans. Donc voilà, à l'intérieur de ça je mets aussi mes écouteurs quand je m'en sers moins, mais voilà, j'ai toujours une petite pochette comme ça pour que les fils s'en mêlent pas partout dans mon sac, et puis au moins je sais où c'est dans la petite pochette. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon petit portefeuille comme ceci que j'avais dû acheter à Nose, voilà, petite couleur bleue sympa, tout simple, où j'ai toutes mes cartes de fidélité, mes cartes, ouais, il n'y a que les cartes de fidélité, ouais, une carte qui correspond à un truc pour Luciane, mais sinon voilà, ces cartes de fidélité, j'en ai d'autres dans mon portefeuille, mais effectivement celle-ci dont je me sers moins, je les mets à l'intérieur de ça, et puis depuis que je l'ai acheté, il n'a pas du tout bougé, il est très mimi ce truc là, coloré, sympa. Alors à l'intérieur des poches, qu'est-ce que je vais trouver? Donc dans la poche du milieu, il y a une poche avec un zip. Alors, donc là tout ce qui est pour les lèvres, donc un baume à lèvres, voilà, parce que ça c'est un indispensable pour moi. Ensuite j'ai 2 rouges à lèvres, donc celui-ci qui est un color riche de chez L'Oréal, c'est le numéro 214, violet, je ne l'ai pas. Color riche, je vais vous faire un swatch, je l'adore celui-là. Voilà. J'adore ce rouge à lèvres là, il est super joli. Un petit peu, voilà, j'ai mis de la crème pour les mains. Mais voilà, il est super beau, c'est le 214 de Color riche, vraiment je l'adore. Et puis dans la journée, quand je suis voilà, en voiture, en boulot, etc., c'est celui que je me remets tout le temps dans la journée parce que je le trouve discret, il passe partout et puis voilà, il donne tout de suite un petit éclat. Et ensuite j'ai celui-ci aussi, c'est un rouge à lèvres de chez Belle. En fait il est là parce que je ne l'ai pas encore jeté, mais je pense que je vais le jeter. Il colore absolument pas les lèvres. Ah bah tiens, là il est parti en cacahuète en plus. Il colore pas du tout les lèvres, donc là du coup je vais il est complètement parti en live. Il colore pas les lèvres, il fait les lèvres super brillantes, donc vous voyez c'est ici. Voilà. Ouais, je pense qu'effectivement, enfin ouais, je sais pas, j'arrive pas à le jeter, il est là. Je m'en mets de temps en temps dans la voiture, mais pas souvent. Voilà pour les rouges à lèvres. Après, donc encore un paquet de mouchoirs avec un seul mouchoir à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Un stylo. Voilà, ça c'est rare parce qu'effectivement quand j'ai besoin de stylo, j'en ai jamais. Ensuite j'ai gardé, j'ai un petit stylet comme ça. Parce que du coup avec le téléphone, quand on a des gants, on n'y arrive pas. Donc je m'étais dit, tiens, je vais prendre le petit stylet que j'avais eu avec le téléphone AliExpress. Voilà, ça c'est vraiment, il n'y a rien. Voilà, ça c'est un petit miroir qui
qui vaut rien du tout. C'est un petit miroir, voilà, tout simple comme ça. Il était à ma maman en fait, et elle l'avait dans son sac, et voilà, j'ai récupéré ça, et je le garde. Il n'y a rien de plus à dire. Ensuite, on a une lime à ongles, parce qu'effectivement, ben là j'ai les ongles en meilleur état, mais j'ai les ongles quand même relativement mous, et puis des fois ça s'accroche, etc. Je me suis retrouvée plusieurs fois en galère, donc du coup, j'ai toujours maintenant la petite lime à ongles dans le sac. Et ensuite, ah ouais, j'ai oublié de l'enlever du sac, ça. Oh, mince. Un petit cadeau de Noël que j'ai eu en fait quand je suis montée à Paris là mi-janvier. J'adore ce truc là, quand je l'ai eu j'étais super contente. Voilà, c'est une pierre en fait, et c'est une pierre qui est magnifique. Voilà, donc c'est une pierre qui s'appelle la pierre de sable d'or. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué: elle apporte l'équilibre et la vitalité. Elle stabilise les sentiments perturbés tels que l'anxiété. En lithothérapie, elle active la circulation sanguine. Voilà. Donc, bah, Et alors, ce qui est génial, je trouve, c'est que je ne sais pas si vous voyez, mais à l'intérieur ici, là, du cœur, parce que c'est une forme de cœur, il y a de nouveau un cœur. Et donc, elle brille de mille feux. Elle est super jolie. Donc, il faut vraiment que je l'enlève du sachet. En fait, je l'avais... Ouais, je suis désolée, hein. J'avais oublié de l'enlever. Je l'adore. Vraiment, en plus, j'étais super contente quand je l'ai eu. Alors, on replonge dans le sac. Donc là, le sac, c'est terminé. Ça, c'est terminé. Il reste que les petites pochettes à l'intérieur. Les éternels médicaments. Donc, voilà. Donc là, voilà, caché. Là, des pochettes en piteux état. Mais en fait, est-ce que c'est encore bon, même ça? Ouais, juin 2015. Donc, je peux garder. C'est bon. Pour les maux de tête intempestifs. Qu'est-ce que j'ai? Un plan de Paris, parce qu'effectivement j'y vais régulièrement, donc voilà, j'ai toujours un plan de Paris. L'indispensable aussi, une petite lingette nettoyante pour mes lunettes, parce que ça aussi, quand on a des lunettes, c'est utile. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore là? Ah, ça, je savais pas que c'était là par contre. Je l'ai même pas utilisé. C'est un petit échantillon. Qu'est-ce que ça fait là en fait? De l'eau de parfum de la petite robe noire de Guerlain. Voilà. Il y a l'eau de parfum ici et l'eau de toilette ici. Voilà. Donc ça, je vais peut-être l'enlever de là et puis m'en servir. Et donc un autre aussi petit échantillon comme ça. Donc celui-là en vapeau. C'est quoi? Et franchement, je savais même pas que c'était là. C'est Jaipur de Boucheron, voilà, l'eau de parfum 2 ml. Et fais voir, je vais essayer de... Ouais, c'est pas le grand kiff. Hein. Voilà, ensuite un sachet crème. Voilà, et ensuite donc mon portefeuille. Donc je vais vous en parler. Si juste à l'intérieur, effectivement, ici accroché, donc j'ai une main de Fatma. Que j'accroche à tous mes sacs depuis qu'elle m'a ôté offerte. Voilà, donc l'ancien boulot dans lequel j'ai été pendant plus de 20 ans, je l'ai quitté dans des conditions un petit peu particulières. Et voilà, et donc j'ai une petite collègue qui, 2 jours avant que je parte, est venue me voir et elle m'a donné cette main de Fatma, et franchement ça m'a énormément touchée. Vraiment énormément. J'ai encore ému d'ailleurs quand j'y pense. Vu les conditions dans lesquelles on était, et la main de Fatma elle est toujours dans mon sac. Je l'avais revue, pas l'été dernier mais l'été d'avant, et je lui avais dit tiens regarde, elle est tout le temps là et elle ne quittera pas, voilà. Il y a des signes comme ça d'amitié, de soutien qui sont vraiment super importants. Et alors après je vais vous montrer une relique, c'est mon portefeuille. Donc c'est un portefeuille désigual à la base, mais même tout le temps quand même quoi. Voilà, qui est comme ça. Ça fait 4-5 ans que je l'ai, donc il est vraiment, vous voyez, très abîmé quoi. Donc là j'ai essayé de faire les appels du pied pour Noël en disant mon portefeuille il est fatigué. Voilà, donc il se présente comme ça. Donc ici effectivement j'ai toutes mes cartes. De l'autre côté également possibilité aussi de mettre voilà, d'autres
d'autres cartes. Voilà. Ici, donc, il y a une première pochette. Là, une grande pochette. On a la même chose de ce côté. Petite pochette, grande pochette. Donc là, c'est là où je mets effectivement mes cartes de petite fidélité. J'ai encore effectivement des cartes de fidélité aussi. Ma carte d'assurance. Ma carte d'identité, ma carte d'électeur, enfin voilà. Et donc au milieu, donc ça c'est les tickets pour de hier, que je mets toujours au milieu comme ça. Et donc voilà, au milieu on a deux petites pochettes comme ça. Donc celle-ci aussi, vous voyez, elle est pleine de gris-gris. Hein. Ça aussi c'est un cadeau, donc c'est ici. J'ai ici cette pochette où je mets toutes mes petites facturettes pour les cartes bleues, etc. Et donc là où je mets mes billets, ma monnaie. Et ça me va très très bien, ça correspond très bien. Donc c'est vraiment génial. Des sous. Il y a vraiment des sous pour une fois. Et à l'intérieur de mon porte-monnaie, j'ai ceci. Voilà, je voulais vous le montrer aussi. C'est un œil de Sainte-Lucie que j'avais acheté en fait l'été où on était allé en Corse. Et voilà, donc c'est un petit gris-gris aussi que j'aime bien avoir. Donc vous voyez, j'ai plein de gris-gris en fait dans mon sac. De gris-gris et de souvenirs. Voilà donc ce qu'il y a de mon sac, donc rien de bien extraordinaire, mais effectivement je pense que mon sac s'est bien allégé ces dernières années. Pendant des années, j'avais des chouchous pour les filles, pour moi aussi parce que j'ai eu les cheveux longs, des lingettes en veux-tu en voilà, les biberons à une époque, les sucettes, les doudous, enfin voilà. C'était l'envahissement du sac. Aujourd'hui, effectivement, c'est redevenu mon sac, le sac à main, que les filles aussi utilisent de temps en temps parce que quand on sort, elles me disent tiens, mets-nous ça dans ton sac, mets-nous ça dans ton sac. Il est bien parce que effectivement, moi je le trouve assez grand, donc là ça y est, il n'y a plus rien. Il est assez grand et c'était effectivement mon sac de l'hiver. Je l'ai acheté à Paris, rue de Rennes, au mois de décembre. Voilà, jusque-là j'avais un sac qui me plaisait pas trop, donc voilà. Donc je sais pas combien de temps je vais le garder, mais celui-là il me plaît bien. Je me sens bien avec. Donc je pense que je vais continuer. Voilà, What's in my bag, c'est terminé. Petite intrusion effectivement dans le sac de Opali 19. Je vous fais des très très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les amis! Courir à perdre haleine, sous les étoiles on nous voit à peine.